Alors, rebonjour, nouvelle activité autour des quantités de 1 à 6. Cette fois-ci, on va poser les quantités dans un bol, les réassocier au bon chiffre et après on étudiera le plus ou le moins. C'est parti! Alors, je vous ai préparé mes petites étiquettes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va préparer des petits bols. Dans celui-ci, il y a un personnage. Dans celui-ci, il y a 2 personnages. Dans celui-ci, il y a 3 personnages. Dans celui-ci, il y a 1, 2, 3, 4 personnages. 1, 2, 3, 4. Dans celui-ci, on va en mettre 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans le dernier, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voici donc nos quantités. Ici 1, ici 2, ici 3, ici 4, ici 5 et ici 6. Alors, le but du jeu, ça va être dans un premier temps d'associer les quantités avec la bonne affichette. Alors, on peut soit jouer à lancer le dé ou soit directement piocher une des étiquettes. Alors, par exemple, quelle est cette étiquette? C'est l'étiquette du 5. Est-ce que c'est bon? Non. C'était 1. Est-ce que c'est bon? Non. C'est 3. Est-ce que c'est bon? Non. C'est 6. Est-ce que c'est bon? Là, c'est pour reconnaître la quantité globale. 1 et 1 et 1 et 1 et 1. 5 petits personnages. On peut effectivement les poser sur la maison du 5. Ici, c'est le 1. Est-ce qu'ici on a 1? Non. Est-ce qu'ici on a 1? Non. Est-ce qu'ici on a 1? Oui. On peut le reposer sur la maison du 1. Ensuite, cette étiquette-ci, 1 et 1 et 1, ça fait bien 3. Est-ce qu'ici j'en ai 3? Non. Ici, non plus. Ici, est-ce que j'ai bien une collection de 3? Oui. Les collections, bien sûr, on ne peut pas les modifier. Hein, ce sont des collections globales, donc il faut reconnaître la quantité globale. Donc 3, ça c'est gagné. Ensuite, je pioche le 6. Ici, est-ce que j'ai 6? Non. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, hop, voilà pour le 6. Ici, c'est l'étiquette du 2. 1 et encore 1, ça fait bien 2. Est-ce qu'ici on a 2? Non. Est-ce qu'ici on a 2? Oui. Et bien sûr, il nous reste le 4. Donc là, on a réussi à associer un paquet qu'on ne peut pas modifier, une quantité globale, avec le bon chiffre. Donc ici, on va redire ensemble maison du 1, maison du 2, maison du 3, maison du 4, maison du 5 et la maison du 6. Voilà, donc on peut s'amuser. Là, j'ai mis des petites étiquettes avec des petits jetons, des petits objets qu'on met dans les bols. Et votre enfant peut s'amuser à reconnaître la quantité globale qu'il y a dans le bol et l'associer au bon chiffre. Une autre activité qui peut être réalisée avec ces petites étiquettes, c'est de travailler sur la comparaison de quantités. Par exemple, ici, vous faites des petits tas, voilà, les garçons ou les filles, ou ça peut être d'autres petits objets, hein, des petites cuillères ou des petites fourchettes, ou des petits Legos, des petits cubes. Alors ici, comment savoir si on a autant de filles que de garçons? La possibilité, c'est une correspondance terme à terme, c'est-à-dire les associer ensemble. Hop, on se rend compte qu'on a réussi à faire une paire avec tous les objets des deux familles. Il y en a autant, il n'en reste aucun, donc il y en avait bien autant, pareil, égalité. On peut aussi dénombrer, hein. Il y en avait bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On peut continuer avec d'autres comparaisons de quantités. Hop, hop, voilà. Donc ici, on a une première collection. Ici, une deuxième collection. Il faut trouver où il y en a le plus et où il y en a le moins.
Donc, quand les collections s'agrandissent, c'est un petit peu plus compliqué. On peut toujours faire un comptage ou, si c'est trop long, une correspondance terme à terme. Donc, hop, ça veut dire qu'on les associe par paire. Hop, en manipulation, ça peut aider. Hop, voilà, donc j'ai fait les paires. Du côté de la première collection, les garçons, il n'y a plus rien. Du côté des filles, il en reste 3 tout seul. Donc, est-ce qu'il y avait plus de garçons ou plus de filles? Plus de filles. Et est-ce qu'il y avait, ou est-ce qu'il y en avait le moins chez les garçons? Ou est-ce qu'il y en avait le plus chez les filles? Donc, on peut s'amuser à comparer des quantités, le plus, le moins, ou bien, si c'est la même chose, la notion de autant, pareil, égalité. On peut aussi travailler une autre notion qui s'appelle beaucoup ou pas beaucoup. Donc là, par exemple, où est-ce qu'il y en a beaucoup et où est-ce qu'il y en a peu? Donc ici, c'est beaucoup et ici, c'est peu. Pas beaucoup, beaucoup. Plus, moins. Ou alors, autant, pareil, égalité. Voilà, bonne journée.